Et oui, j'ai craqué pour une série 6. J'ai pris une série 6 de couleur bleue en aluminium. Auparavant, j'avais une série 4 en gris sidéral. Et dans cette vidéo, je vais vous dire si ça vaut vraiment le coup de passer d'une série 4 à une série 6. Car ça fait quand même 3 semaines que j'ai la série 6. Pour moi, la différence la plus marquante, c'est le Always On Display. Ce fameux Always On Display qui est pour moi allait rien m'apporter au quotidien, mais depuis que j'ai eu la série 6, j'ai l'impression d'avoir une vraie montre. Car le but d'une montre, c'est avant tout de te donner l'heure. Et avec la série 4, c'était pas l'impression que j'avais. À chaque fois, il fallait faire un coup de poignet pour regarder l'heure et ça pouvait être embêtant au quotidien. Et honnêtement, avec la série 6, t'as pas vraiment besoin de faire ce petit coup de poignet pour que l'écran s'allume. Et au quotidien, c'est vraiment génial. Car des fois, par exemple, quand tu fais du sport ou quand tes deux mains sont occupées, t'as pas vraiment envie de faire ce petit geste juste pour regarder l'heure. Car parfois, ce petit geste-là, ça peut être contraignant dans certaines situations. Et donc, avec ma série 6, j'ai vu quand même un changement au quotidien grâce à ce Always On Display. Alors que j'étais pourtant le premier à dire que ça sert à rien, que c'était pas une fonction utile, que ça bouffait de la batterie, etc. Mais non, le Always On Display te fait juste rappeler ce que c'est une vraie montre. T'as pas besoin de faire un coup de poignet inutile et tu as déjà toutes les informations nécessaires sur ta montre. Et côté l'autonomie, sur la série 4, sur WatchOS 6, l'autonomie reste au-dessus. Mais depuis que je suis passé sur WatchOS 7 avec ma série 4, je trouve que l'autonomie a un peu diminué. Du coup, ça s'aligne avec la série 6. Du coup, je tiens de 5h du matin à 22h du soir, que ce soit avec ma série 4 ou avec ma série 6. Et ensuite, deuxième différence, c'est la mesure du taux d'oxygène dans le sang. Je vais être sincère avec vous, j'ai juste utilisé 2 fois au tout début juste pour avoir la fonctionnalité. Mais sinon, la montre prend d'elle-même les mesures comme mon poignet T-Mobile. Après, est-ce que c'est fiable à 100%? Je dirais que non, parce que Apple n'a jamais dit que ça peut être utilisé en tant qu'outil médical. Donc si vous n'êtes pas un sportif ou une vieille personne, vous n'allez jamais vraiment utiliser cette fonctionnalité-là. Ensuite, troisième différence, c'est l'arrivée de 3 nouvelles couleurs. Donc vous avez le bleu, le rouge et le graphite, si on peut appeler ça comme nouvelle couleur, qui remplace le gris sidéral. Moi j'ai pris du bleu parce que déjà j'aime le bleu, mais c'est surtout pour avoir cette sensation d'avoir vraiment changé de montre. Car je vais pas vous cacher, au quotidien, à part le Always On Display, j'ai l'impression d'avoir toujours une série 4. Même du côté de la puissance, je ressens vraiment aucune différence. Ça se joue vraiment à 1 ou 2 microsecondes près. Car avec WatchOS 7, on a supprimé les animations inutiles sur les Apple Watch. Donc ce qui a apporté une grande fluidité à ma série 4. Mais ce n'est pas pour autant que je regrette cet achat. Car cette année avec WatchOS 7, on a un suivi de sommeil. Ce fameux suivi de sommeil qui te permet de voir à quelle heure tu t'endors vraiment et à quelle heure tu te réveilles, voir si ton sommeil est agité ou pas et t'imposer une routine, c'est-à-dire de dormir à telle heure et de te réveiller à telle heure pour bien dormir et avoir 8 heures de sommeil. Et ne plus utiliser l'alarme de l'iPhone ou encore de ton HomePod comme je le faisais avant, et de te réveiller en douceur par de petites vibrations avec la montre. Donc le fait d'avoir 2 Apple Watch, je peux utiliser ma série 6 au quotidien et ma série 4 pour mon suivi de sommeil. Ce qui supprime aussi les problèmes d'autonomie. Même si ton Apple Watch principal est à 5 ou 10%, tu sais déjà d'avance que tu as une autre Apple Watch qui peut être utilisée. Il finit les situations où que quand je crois que mon Apple Watch est en charge et que quand je me réveille, je m'aperçois qu'elle est seulement à 5%. Mais en soi, c'est pas grave parce que j'ai déjà une deuxième Apple Watch qui peut être utilisée pour la journée. Et puis maintenant, avec ta série 6, tu peux recharger de 0 à 100% en 1h30, ce qui fait à peu près 1% par minute. Bien évidemment, je ne vous incite pas à avoir 2 Apple Watch. Mais si jamais vous avez une série 3 ou une série 4 et que vous pouvez vous permettre d'acheter une autre Apple Watch sans vendre l'autre Apple Watch, ça reste toujours intéressant d'avoir 2 Apple Watch. Mais après, si vous voulez juste une seule Apple Watch, pour moi, ça vaut vraiment pas le coup d'acheter une série 6 si vous avez une série 4 ou une série 5. Vous verrez très peu de différence au quotidien et pour moi, la mesure du taux d'oxygène dans le sang et le Always On Display ou encore la couleur ne justifie pas de mettre 400 € de plus pour une nouvelle montre. Donc oui, encore très peu de nouveautés cette année avec cette série 6. Mais il faut savoir une chose, c'est que Apple améliore de plus en plus le secteur de la santé. Car avant tout, l'Apple Watch est une montre qui surveille votre santé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était Robin. Ciao ciao.